militaires ont fourni la mort, nous on a pu nous revoir encore une fois de plus. La salutation, c'est l'image de la communion et de l'amour. Que Dieu se manifeste dans ta vie. Que Dieu te bénisse et qu'il te vienne en aide. C'est lui notre amour. Ah, maman alors, bon, c'est bien que le bébé. Mais on a besoin de pembe, raté. Ah, baratarakaka. Amen, 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 amen. Merci maman. Ah merci maman. Ah d'accord. Caméraman. Salut maman. Caméraman. Salut. Ah oui, merci. Allez, vous asseoir. Amen. Prenons la place, s'il vous plaît. On va courir notre temps. Pas vraiment un témoignage de l'aimer. C'est une recommandation de Dieu. Amen. Amen. Je voulais faire part à l'assemblée, à toute l'assemblée, par rapport à ce message que j'ai reçu de Dieu. Dieu m'a mis dans le cœur afin de pouvoir vous annoncer et vous prévenir. Je voulais vraiment rendre gloire à Dieu pour son serviteur qui nous a donné. Je le bénis tous les jours, moi-même déjà, parce que ce Dieu-là m'a donné un Père spirituel. Je rends gloire à ce Dieu juste pour cela. Deuxièmement, bien-aimé, comme j'ai l'habitude de dire, beaucoup aussi le disent, à côté d'un grand homme de Dieu, se cache une grande dame. Alléluia. Amen. À côté d'un grand homme, il se cache une grande dame. Dieu m'a révélé quelque chose. Nous devons faire très attention. Nous qui sommes enfants de la source de vie. Faire très attention par rapport à celle qu'on appelle notre maman. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous fassons très attention par rapport à celle que nous appelons notre maman. Elle est notre maman ici. Elle est notre maman même à l'extérieur. Si Dieu l'a mis à côté de son serviteur, nous sommes appelés à la considérer comme notre maman. Amen, amen. Amen. J'aimerais bien que chacun de nous comprenne ce message bénéfique. Car nombreux sont en train de recevoir des malédictions. En venant ici, on n'a pas beaucoup de considération vis-à-vis de cette dame. C'est une grande dame dans cette assemblée. Et c'est une grande dame dans notre vie aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Flatter un être humain. Et d'abord, la chacun de nous puisse prendre ça en considération. Si tu as la considération pour l'homme de Dieu, sa femme. Je
veux qu'on se comprenne bien. Et cela demeure. Ça doit commencer à marcher. Respect. Alléluia. Amen. Mais pour toi peut-être, elle est ta grande sœur. Pour toi peut-être, elle est ta petite sœur. Mais dans ces lieux, c'est notre maman. Je rends gloire à Dieu. Maman Suzanne avait compris cela. Maman Suzanne a soucié la vie. Elle s'est levée ici la dernière fois. Elle a béni par rapport à cette phrase qu'elle avait dit. Si j'avais regardé maman Lydie comme étant ma belle-sœur, j'aurais passé à côté de beaucoup de choses. Amen. C'est ce que beaucoup d'entre nous aussi font. Il faut faire très attention. En elle, il y a la bénédiction. C'est le même Dieu qui l'a conduit aussi. Il peut te bénir et ta vie sera éclatée. Alléluia. En elle, il y a la bénédiction. Si elle te bénit, tu seras béni. Si elle te bénit, tu seras béni. Si tu lui fais du mal, c'est Dieu là qui va te le rendre. Si tu lui fais du mal, sache que son Dieu va te le rendre. Son mari. Le Dieu qui conduit son serviteur. Ce mal-là. J'aimerais que tout à chacun de nous ici en cette assemblée nous avons un comportement à avoir vis-à-vis de cette dame. C'est une grande dame. C'est notre maman. Nous sommes appelés à avoir beaucoup de considération pour elle. Nous venons pour recevoir la bénédiction. Ne cherche pas à sortir ici avec la bénédiction. Amen. Je sais que vous avez l'oreille pour entendre. Dieu vous bénisse. Amen. Plusieurs d'entre nous ici sont même les mains des moulins, et qu'on les jeta au fond de la mer. Malheur au monde à cause du scandale. Si quelqu'un scandalisait un des petits qui croient en moi, il vaudrait bien pour lui qu'on suspendit à son cou une main de moulin. Ce n'est pas forcément maladie, même toi qui sais à Dieu, toi qui crains Dieu, la maman qui est là, si c'est la crainte de Dieu, si quelqu'un s'est scandalisé, que cela te froisse dans ton cœur, cette personne-là auprès de Dieu, la personne a causé sa propre mort. Vous avez entendu? Même parmi les hommes. Ne cherche pas à scandaliser les autres. Hein? Ne sois pas un scandale dans ta famille non plus. Ne sois pas un scandale dans le monde. Tu n'hériteras point le paradis. Que tu ne sois pas un scandale pour ta famille. Tu dois leur démontrer ton comportement digne de quelqu'un qui s'est quelle que soit la colère qui t'arrive, et ramener la personne dans la douceur, c'est-à-dire comme une personne qui est sauvée, en ayant la maîtrise de soi. Si la personne s'emporte, toi tu t'alignes auprès de lui dans la même manière. Quelqu'un qui vient te parler par rapport à cette maman te dit non, je vais plus comme ça va chercher elle-même. Viens, on va parler de ce qui nous concerne et qui nous deux. Matthieu 18, verset 6 à 7, nous dit ceci. Matthieu 18, 6. Matthieu 18, verset 6 nous dit ceci. Mais si quelqu'un scandalisait un de mes petits qui croit en moi, il voudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une mule de moulin et qu'on lui jetait au fond de la mer. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi,
Amen. Amen. Ye muni ana kutaka je. Na makamuya ka rapide. Na kolia, makata ka rapide. Amen. Amen. Même les manger, ils mangent rapidement. Oui. Toutes choses. Attends, tout rapide, hein? Ok? Il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une mêle de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Quand on le jette au fond de la mer, c'est pour faire quoi? Verset 7 dit ceci: malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'ils arrivent des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Malheur à celui sur qui le scandale va venir auprès de son semblable. 1 Corinthiens 1, 10, verset 31. 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose d'autre, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'église de Dieu. Voilà. Ne soit pas un scandale à l'église du Seigneur. Quand il y a la calomnie, tu ramènes ton calomnie ici à l'église, où tu parles entre deux et tu le ramènes dans l'église du Seigneur. Il prêche, mais tu as la médisance. Quel esprit? Boye soko tokoliaka, soko tokomelaka, soko kokosalaka nini? Te bandela na marché. Mwana kilo kimama. Ne nani akosalisa moko na baoyo mike lisumu, baoyo bakondima ngai, eleki malamu na ye ete libanga monene. Même les enfants que nous sommes en train de faire grandir. Si un enfant sera le scandale de ses parents, Dieu va te ramener, te tuer au feu. Si un enfant grandissant est un scandale, tu n'es pas soumis à tes parents et tu les rends la tâche dure. Et tu finiras noyé dans les eaux. Dieu va te tuer. Plusieurs enfants sont scandales de leurs parents qui se sont alignés dans le comportement des Européens ici en Europe. Or, plusieurs d'entre eux, ce sont des francs-maçons. Ils sont ignorants dans la connaissance de l'œuvre de Dieu. Ils se cachent beaucoup dans l'église catholique. Ils ont l'air Dieu qui prie. Parce que la franc-maçonnerie habite plus à l'église catholique. Auprès de Marie, la reine, la sirène Marie la bénie. Voyez-vous les enfants des plans prier Dieu? Si ton enfant est plus attaché à ces enfants-là, c'est fini et il va ramener cette manière dans ta maison. Quand tu vas voir ces choses, et ça sera fini pour toi. Si un enfant a un tel comportement, tu hériteras l'enfer. Elmira, tu m'entends? Elmira, ici tu chantes. Si j'attends les scandales là-bas à la maison, Marco. Si j'attends un scandale là-bas à la maison, même si tu es ma petite fille, je vais te livrer au diable. Colette, tu m'entends aussi? Si tu vas scandaliser maman Lydie, ou maman Dali, ou si tu n'as pas de respect par rapport à toutes les mamans, Dieu va dire on va te livrer au feu. Venir à la prière pour écouter toutes ces choses. Mawana mokili pona makambo na soni. Makambo na soni makozanga te. Nde mawana moto ya koyesa ya. Voilà. Ok.
Soko loboko na yo. Te, kuna na to kiti na un Corinthiens et les éléments tels qu'on papier de tout. Le moins ça n'est pas mauvais. Ah, il vous ça n'était dans la tête. Ok. Boye soko tokoliaka. Soko bokomelaka. Soko bokosalaka nini? Bosala nyonso mpo na nkembo na Nzambe. Koza libakuna muninga te. Pas un scandale pour les autres. To liboso na baela te. To liboso na lingomba na Nzambe. Voilà, vous n'avez pas oublié le monde dans le ça des autres. Ne pas ton scandale depuis ta maison venait ici. Les gens ils viennent ici pour changer leur comportement. Ici il y a quelques jeunes. La première chose telle qu'on est venu. Les maîtres des pantalons, c'est pour les amener. Non, Dieu ne nous interdit pas. Il va sûrement des enseignements petit à petit casser que tu vas prendre la décision par rapport au message que tu reçois. Il doit d'abord te tailler. On doit d'abord te briser et te tailler après. Après avoir fini de te tailler, il va te donner une forme. Amen. Amen. Et après cela, il va te bénir. Toi, tu viens du monde et rapidement comme ça, tu viens chercher la bénédiction de Dieu. C'est pour cela qu'Israël a tourné pendant 40 ans dans le désert afin de ôter en eux l'image de l'Égypte d'où ils étaient sortis. Amen. L'image de l'Égypte, c'est le monde dont nous habitons. Pour hériter le paradis. C'est pour cela qu'il a établi l'église locale afin que nous écoutions sa parole, de nous tailler, afin de nous sortir des choses de ce monde. Et afin d'hériter là où lui habite. Il y a une vie qui nous attend devant. La vie éternelle digne, il y en a. Dans peu de temps, on va en parler de la vie de feu. Amen. Même si les messages te font mal, Dieu ne va pas changer son message par rapport à toi. C'est à toi de t'incliner, de te forcer à t'incliner pour suivre Dieu. Et si tu es cela, sache que tu vas aller au feu et c'est fini. La grâce, la voici la parole que tu es en train d'écouter. Efforce-toi comme tu es en train de les écouter. Pendant la prière, tu bâtons, tu frappes. Il y a des hommes qui frappent leur femme. Il gifle sa femme. Ou un coup de poing. Et il incite, il insulte ta mère. Là, c'est l'image d'un enfant du diable tout fait. Mais la personne continue à venir à prier. Au lieu de pouvoir dominer sa colère, tu iras au fait. On va en parler pour voir comment sera le feu demain. Amen. Toi qui scandalises dans ta famille, hommes et femmes dans la maison, qui est-ce qui scandalise l'autre? Si tu cherches l'argent, mais tu ne veux pas t'occuper de l'accoutrement de ta femme. Ta femme, tu ne veux pas l'habiller, mais toi tu cherches à porter des vêtements. Et qu'elle se débrouille, mais toi tu touches l'argent. C'est devenu comme une concurrence. L'homme, je m'occupe du foyer de la salle. Dans la chambre de la maison, ça devait revenir. À temps normal, ça revient à l'homme. Vous voyez comme moi, par exemple. Moi, par exemple, c'est mal ici, elle va sortir. Ça dépendra de sa propre volonté. Je ne suis pas là pour lui imposer. Si elle dit qu'elle ne le fait pas non plus, parce que je vais la forcer. Les poids de la maison, ça me revient à moi. Je vais la vêtir, mais avec mes enfants et nourrir ma maison dans le peu que j'aurai. Et s'il faudrait, elle voudrait bien me venir en aide, si elle me dit laisse-moi payer les courants ou c'est tôt ou qu'on sort. Ne lui dis pas que toi tu travailles. Ici en Europe, il faut que la femme travaille aussi. Il touche les 800 là. Laisse-la. Une femme qui est dans la disette totale, ça devient comme une maladie. Tu vas la coincer dans tout ce qui est l'argent. Tu veux la coincer pour savoir tout sur elle par rapport à son finance. Tous les hommes qui font de tels comportements. 1 Pierre 3, le verset 7.
1 Pierre 3. 1 Pierre 3, verset 7, c'est dit au nom de Jésus. Amen. Mais montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce et de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Quand tu es en trouble avec ta femme et que vous n'avez pas la paix, des scandales, des bagarres à tout moment, ta prière est vaine parce que tu vas hériter l'enfer. Et la femme aussi. 1 Pierre 3, 5, j'ai dit au nom de Jésus. Ainsi, il paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Voilà, moi je peux tout ça mon bali. Comment une femme peut lever la main pour frapper son mari? Même si l'homme habite dans ta demeure, tu dois trembler pour dire que voici mon Seigneur qui est là. Tu dois trembler pour voir comment tu peux lui répondre. Vous voyez quand vous êtes venu à la prière, vous êtes que des étiquettes comme des... Toutes ces choses, il suffit de ne pas les mettre en pratique. Il n'y aura pas les paradis non plus. Ainsi, séparés autrefois. Mais l'appareil intérieur est caché dans les cœurs. Ayez non cette appareil extérieur qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait. Ce n'est pas le fait de décaper ta peau qui va te rendre jolie. Ou tu as mis des bijoux de l'or sur toi. Ou tu as mis des mèches et des pantalons. Et ne tiens pas compte de cette apparence parce que ça c'est la beauté du diable. Il est en train de te lier, de t'empêcher de ne pas hériter les paradis. Toi, son épouse, à lui, Dieu, sa beauté, tu dois être naturel. Tu dois être naturel. C'est là faire de ton épouse tes délices. Parce que tu seras demain dans sa maison. Vous êtes venus vous incliner à ce qui concerne les blocs et ils travaillent en connexion avec les sirènes des eaux. Il y a l'esprit des sirènes qui se cachent. Plusieurs femmes ici en Europe sont conduites par l'esprit des déesses. Les déesses ont lié plusieurs femmes. C'est pour cela qu'on voit l'homosexualité, c'est-à-dire les lesbiennes. C'est les lesbiennes, les déesses qui ont ramené ces comportements. Et ils ne s'éloignent pas facilement. Quand vous faites ces choses, les esprits des eaux demeurent longtemps dans les femmes. C'est eux qui ramènent l'impudicité, emporter. Ce sont eux qui sont là en train de ramener et qui l'emporter. Ce sont eux les anges déçus qui furent précipités avec le diable sur la terre. Ils sont tombés sur la terre mais ils se retrouvent sous les eaux. Ta Paris, ça doit être pas être une Paris extérieure. Maman, dans tu as eu ma fille. Non, non, tu as eu va là. Et là, on a discipline. Ma discipline. Nous avons pas eu pour le bail. Oh, ma belle passe au monde. Mon bal a pas solo. Mais l'appareil intérieur est caché dans le cœur. Quand je m'adresse à maman, elle dit elle garde silence. Elle ne bouge pas. Parce que je suis son patron. Quand elle m'obéit, je vais lui faire des surprises. Quand la femme n'est pas soumise à moi, comment vous pouvez être l'amour grandit quand tu te soumets à ton mari. C'est là dessus que l'amour grandit.
Notre époux à nous, c'est Jésus. Si tu n'obéis pas, tu ne verras pas l'amour de Jésus en toi. L'amour de l'homme et la femme, c'est dans la chair. Notre amour avec Jésus, c'est maintenant en esprit. Alors, cet esprit en Jésus, et il ne s'incline que dans la parole. Il se nourrit aussi de la parole. Toutes ces choses écrites ici, ça fait nourrir l'homme intérieur directement, ça fait nourrir l'apparence extérieure aussi. Toi qui viens certes de la prière, tout ce qu'on enseigne ici, tu ne pourras pas les retenir. Tu n'hériteras point. Je parle de 3 types de chrétiens. Mais l'appareil intérieur est caché dans le cœur. Ayez dans cette partie extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait. Ce n'est pas parce que tu as la silhouette des bassins développés. Ce n'est pas parce que tu es un corps bien formé, non. Tout ça, c'est de la chair et de l'eau. Donc, malade, tu vas comment tout ça, ça va disparaître. Mais l'appareil ou la beauté que Dieu regarde en toi et en moi, c'est à l'intérieur, c'est-à-dire dans ton cœur. C'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. Et c'est ça qui suit l'homme. Ce que tu dis à ton mari, cela provient de ton cœur. Matthieu 15, verset 18. Matthieu 15, verset 18, j'ai lu au nom de Jésus. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui suit l'homme. Voilà. Ce qui sort de ta bouche, et c'est ça qui suit ton corps ainsi que les hommes. Toi, cet homme-là, ta mère, oh, plus il a commencé à dire ta mère. Quand il dit ta mère, et tu cherches que je fasse la même chose. Les mal que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres non plus. Les mal que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres non plus. On doit changer notre manière. Depuis tous ces temps, donc depuis dès 5 ans maintenant, tu ne changes pas ta manière. Tu crois que le fait de prier le nom de Jésus, le fait c'est ça servir Dieu. Ou le fait de venir là prier, rentrer chez toi, c'est ça servir Dieu. Servir Dieu, c'est la mise en pratique de cette parole tout en obéissant. Hommes et femmes. Amen. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui suit l'homme. Amen. Qu'est-ce que tu sors là-bas dehors? Dans ta vie de couple. Parmi tes enfants. Parmi ta famille. Parce qu'eux, ils sont au courant que tu pries. Et eux, ce sont des païens. Qu'est-ce qui sort de ta bouche vis-à-vis de ta mère? Ainsi qu'auprès de ton mari. Dis-donc, c'est de l'abondance du cœur qui parle la bouche. Ton homme est devenu comme un papier. Je ne veux pas vous condamner non plus. Ce n'est pas fou. Ce sont des esprits provenant de vos parents. Quand il cherche à avoir la fécondité, il va consulter un marabout. On va lui prendre un esprit comme un enfant, on va lui donner. Il est venu dans le monde rien que pour maltraiter les autres. Si tu ne cherches pas une bonne délivrance, ce n'est pas de votre faute. C'est pour cela plusieurs sillons, plusieurs églises. Et le salut, c'est auprès d'un pasteur. Or, le salut, c'est auprès de toi-même la mise en pratique de la parole de Dieu. La parole d'une femme, ce n'est pas des vêtements que tu portes. C'est la parole intérieure. 1 Pierre 3, 4, j'ai dit au nom de Jésus. Mais la parole intérieure est cachée dans le cœur. Ce n'est pas le fait d'avoir une peau claire. Ce n'est pas parce que j'ai la silhouette bien développée que je porte mes bras. Ce n'est pas parce que j'ai un visage rond et que tout me va bien.
C'est ton comportement qui va attirer ton mari afin qu'il puisse te plaire. Même si les gens trouvaient les défauts chez toi, pour lui, ça ne serait pas le cas. Il va te trouver plus belle que toutes les femmes. Comme moi, je vois maman Lydie plus belle que telle que vous êtes tous là. Ton caractère, c'est ça qui va attirer ton âme. Il va te donner tout ce que tu veux sans pour autant que tu puisses lui demander. Si tu insistes, tu auras des cadeaux. Mais rien que ton comportement, ton caractère peut le faire éloigner de toi. Tu pries certes, mais il n'y a pas de changement en toi. Ton homme est devenu comme ton domestique. Va prendre la semoule là-bas. Mets-le là-bas pour tourner ta semoule. Je regarde le théâtre. Regarde l'amour, gloire et beauté. Je vais regarder l'amour, gloire et beauté. Je regarde d'abord cette série. Et elle reste devant son appareil. Elle ne fait même pas de salutations. Elle n'accueille pas son mari. Quand l'homme rentre, il le regarde comme ça. Elle regarde son mari, regarde le comportement des païens. Mais quand vous venez ici, vous venez paraître comme des enfants de Dieu. Vous êtes des hypocrites. Vous finirez au feu. Combien ont-ils connu la mort aujourd'hui? Tu vas être surpris. Même manière comme tu dors la nuit est sorti de ton corps. Et ça sera fini. Les corps qui t'avaient ramené de l'orgueil et tu ne pourras plus retourner. Or, ces corps-là qui est sorti, c'est ça la vérité, ton vrai toi. Commence à arranger ton intérieur comme vous êtes là. Mais l'appareil intérieur est caché dans le cœur. Vous avez entendu? La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Toi, tu cherches la délivrance, ma maison n'est pas en paix, mais cherche la paix d'abord, premièrement, toi-même. C'est la femme qui est la maîtresse de la maison, qui est là pour changer les rideaux de la maison, les draps sur ton lit, est-ce que c'est ton mari? Et ton lit est toujours en désordre, malpropre, tu n'arranges rien. Toi, tu parais belle que par ton accoutrement pour changer de vêtements. Ainsi séparaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Là, c'est les femmes. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Comme avec un sexe plus faible, honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Et tu contrôles les pieds et les ongles de ton mari. Là, tu n'en tiens pas compte. Toi, tu tiens compte que de l'argent. Ton salaire est passé. Regarde-moi ta carte là. Les ongles de ton mari, de ses mains, orteils. Est-ce qu'il y a la causerie aussi entre vous? 2 heures, 3 heures du temps en train de parler. Ça existe aussi? Ça existe aussi ça? Vous tournez le dos. Vous parlez que quand il y a de l'argent. Aujourd'hui, tu ne vas pas laisser de quoi acheter à manger. Les mamans, vous n'avez même pas montré votre enfant comment préparer. Vous les ramenez comme ça au KFC. La personne ne sait même pas préparer les chinchas, les garbas ou la tiéké. Maintenant qu'elle aille se marier, elle va gratter sa tête. Moi, comme l'apôtre, je ne peux pas manger la nourriture venant des domestiques. Quand je ne connaissais pas encore Dieu, si c'est la domestique qui prépare, elle va finir par devenir ma femme. Je vais la draguer. Mieux vaut aller la draguer, elle qui prépare bien, parce que toi tu ne prépares pas.
Je vais aller vers elle jusqu'à ce qu'elle va céder. Et si toi tu te fatigues, tu peux partir. Ma domestique a pris mon homme et elle est partie consulter les gris pour avoir mon mari. On doit vous montrer comment ça se déroule dans les vies de couple. L'église, ce n'est pas chanter, danser, donner des offrandes, c'est des enseignements. Vous suivez la coutume de ces blancs. Or, nous ne sommes pas de ce monde. Amen. C'est fini là. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Un homme qui insulte sa femme. Après la prière, vous commencez à vous battre, cherchant des raisons pour insulter. En pleine rue, vous avez des bruits déjà. Vous allez commencer jusqu'à la maison, jusqu'à la nuit. Là c'est vers la fin du mois. Ton salaire va passer. Tu vas empêcher à ce que ta femme te demande ton argent. Tu crées maintenant des problèmes. Tu lui crées maintenant des soucis. Tu peux la priver de ton argent. Tu vas inciter ta femme devant les gens. Vous battez et vos sous-vêtements dehors. Et le lendemain, on vous revoit, vous êtes encore ensemble. Vous paraissez comme des animaux. Or, ce n'est pas ici que moi je vous ai enseigné Jésus. Vous querellez devant les enfants. Les enfants regardant les spectacles des parents, comment ils se querellent. Là, c'est les enseignements que vous leur donnez et ils grandissent avec cela. L'enfant, voyant comment sa mère s'adresse à son père, il s'est dit, c'est ainsi que je vais être avec mon futur mari. Le mariage, il n'y a que 3 choses clés. Pour faire il y a 3 choses pour stabiliser la vie des couples. La première des choses, c'est les lits. Je dois savoir bien me nourrir, me satisfaire au lit. Si je donne $2000, 2000, 3000 pièces de maman, rien que pour la partie du lit. Arriver là-bas, et toi, tu vas mettre des obstacles, des ciseaux. J'espère que je ne vais pas aller dans les détails, les enfants comprennent quand on parle de la chambre. C'est ça que nous achetons. Parce que je sais préparer mon riz, je sais préparer ma semoule. Je peux acheter en cours de chemin mes nourritures, même si tu t'en allais. Je me marie pour que ma sémence me donne des enfants et une future génération. C'est là-dessus que vous avez votre point fort. La première des choses, c'est la vie dans la chambre. La nana, tu dois bien t'en servir. Et que ça sente bon, pas mauvais. La deuxième des choses, dans la vie des couples, de manger. Il y a des hommes qui mangent 5 kilos de semoule. Mais toi, l'homme ne se nourrit pas convenablement. Ça peut aussi créer des troubles dans la vie. S'il va de l'autre côté où il a des bonnes ananas, la troisième des choses, c'est le langage. Le langage aussi affaiblit la vie, affaiblit l'amour de la vie des couples. Aujourd'hui, tu insultes demain, le lendemain, c'est là on fait un petit goutte jusqu'à ce que ça va remplir la bouteille et la fouille ne va plus. Là, vous restez cohabiter parce qu'on a des enfants. Rien que pour garder les enfants. Mais l'amour, l'affection, comme le mot le dit, il n'y en a plus. C'est 3 choses. Les 3 choses, j'en parlerai une autre fois, je finis là. Pour l'argent. Il y en a d'autres qui suivent les hommes par rapport à leur côté physique. Ou il y en a d'autres parce qu'ils s'habillent très bien. Bien sapé, bien parfumé. Il aime tellement parce que l'homme s'habille convenablement. Et il va la marier. Il y en a d'autres qui s'en foutent même de cet homme, c'est l'argent qui l'intéresse. Il y en a d'autres qui parce qu'il a suivi sa beauté physique. Son cœur s'est incliné par rapport à cette beauté physique.
Parmi ces 3 choses, quel est le point qu'on fait? Il y en a même 6. C'est sûr. Il y en a d'autres, c'est par sa démarche. Rien que par son rire, par son sourire. Comme il a des fossettes, rien que sa démarche. Il y a des choses qui attirent, qui affaiblissent la femme. Amen. On va passer un deuxième témoignage, on va appeler Maman Guy. Préparez-moi une journée pour les mamans. Les jeunes filles qui ne sont pas encore mariées, des fiancés, pour venir, même ceux qui sont mariés. C'est un truc que tu es marié, mais il y a des choses que tu ignores. Je vous mets ce samedi ici entre vous et moi. Les mamans qui sont mariées et celles qui ne sont pas mariées. Et voici le communiqué qui est là. Ça va? Maman dit. Église, alléluia. Amen. C'est juste pour lire un psaume. Et d'abord, on entend un psaume. Parce que je trouve que les psaumes, c'est des prières en puissance. Donc, j'ai choisi pour vous, pour nous. J'ai choisi pour vous le psaume 148. Louange universelle de la création. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel du haut du ciel. Louez-le dans les hauteurs. Louez-les, vous tous, ses anges. Louez-les, vous toutes, ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes, étoiles lumineuses. 4. Bosandola ye moi pesanza, bosandola ye bino mioto bokongenga na kongenga. Louez-le, cieux des cieux. Bosandola ye lola na likolo. Et vous, les eaux qui êtes dans au-dessus du ciel. Bemai mazali likolo na lola. Qu'il soit loué le nom de l'Éternel, car il a donné ses ordres et ils ont été créés. Il les a établis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et ne les violera pas. Louez l'Éternel depuis la terre. Vous, monstres marins, et vous tous, océans. Foudre et grêle, neige et brouillard. Vent des tempêtes qui exécutaient ses ordres, montagnes et toutes les collines. Arbres fruitiers et tous les cèdres. Animaux sauvages et tous les bétails, reptiles et oiseaux ailés. Roi du monde et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre. Jeunes gens et jeunes filles, vieillards et enfants. Qui loue le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté domine la terre et le ciel. Il a relevé de force son peuple. C'est un sujet de louange pour tous ses fidèles. Pour les Israélites, pour le peuple qui est près de lui, louez l'Éternel. Amen. Amen. Merci. Amen. Applaudissons pour la prédication.
ceci c'est pour justifier qu'on doit louer l'Éternel, notre Dieu. Comme on n'a pas assez beaucoup de temps, je ne sais pas si on doit passer à la chorale. Et maman, si elles sont prêtes. Une seule chanson. Nakobila yokolo, nakotikate, ngolu na yo monene, mola kisina molimo na kolona. Nakobila yokolo, nakotikate, ngolu na yo monene, mola kisina molimo na nga. Ezala bututo na moi.
c'est la paix des fois, on sait quand le mec comme ça, c'est la langue. Bonjour à la langue. Pourquoi tu le veux? Moi, il m'a dit, c'est calme. Ah, moi, gentillesse. Plus gentil. Comment on le cours dans ce cas?
Dans la deuxième chanson, il parlait d'Ésaïe 59, verset 1 à 3. La main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, ni ses oreilles trop dites pour attendre. Ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. C'est la première chanson. Deuxième. Non. Ouais. La première chanson. Vous allez interpréter la première chanson. Interpréter la deuxième chanson. Deuxième chanson, Ésaïe 59. Troisième chanson, qui dit intro. Bon, oui, intro. La première, à l'entrée. Dans la première chanson, c'est dit répands-toi afin que tu vives la gloire de Dieu, détourne-toi du mal. La troisième chanson qui fait tchaka 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 tchaka, c'est dans Hébreu 11, verset 13. Mais quel est tchaka tchaka? Il y a le tchaka tchaka français qui est mais l'instrument, c'est pas. Oui. Là, dans Hébreu 11, 13. Oui. Hébreu 11, 13. 1 Pierre 2, 11. Hébreu 11, 13. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu des choses promises. Non. Et 1 Pierre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Dans la chanson, il nous disait nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous sommes là que pour un temps. On n'est pas là pour nous distraire, mais de chercher la face de l'Éternel, parce qu'un jour, on quittera ce monde pour aller vers notre Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen.